Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spark avec un nouvel invité incroyable, avec une interview exceptionnelle, un sportif de haut niveau qui va rejoindre Milan qui va être avec nous aujourd'hui, qui est un athlète incroyable, un boxeur qui a été champion du monde, champion d'Europe. Vraiment beaucoup de gratitude que d'être avec lui aujourd'hui, qui va nous partager son parcours, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait pour en arriver là. Et les amis, je vous le dis tous les jours, mais vraiment, merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus à repartager ce message, ces messages, ces interviews. Et vraiment, ça me fait très plaisir. Le but de cette tournée que j'ai lancée il y a un peu plus d'un an, c'est vraiment de pouvoir redonner, mettre en avant des gens incroyables qui se sont autorisés à se développer, qui sont autorisés à aller au bout de leurs rêves. Et notamment pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et grâce à des gens comme vous, grâce à des gens incroyables, partager ces messages, c'est vraiment une bénédiction. Donc merci à tous les amis, on est en train de se connecter aujourd'hui de Tenerife. Bon, on est à l'intérieur, mais on est bien, on va passer un moment magnifique. Alors Milan, je viens de recevoir l'invitation. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça a accepté, lancé? On est en train de se connecter. Bonjour à tous. Yes. Alors, je vais monter le son. Est-ce que tu m'entends, Milan? Moi, je t'entends très bien. Super. Tu me vois aussi? Ça va, la qualité? Très bien. Tout nickel. Ah, magnifique. Milan, déjà, je veux te dire un grand merci à toi. Je suis ravi. Merci à toi. Vraiment Pareillement. ravi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'accepter de nous partager ton parcours, ton histoire. Toi, Milan, tu es un boxeur. OK. C'est ça. Donc, tu as fait 18 combats, j'ai vu. Tu en avais gagné 15 par KO. C'est C'est ça? ça. Et- Alors, tu Ça a m'entends? coupé. Voilà, je t'entends, ça a coupé un petit peu. Il y a un petit Ah, problème de connexion. yes, yes. Ah, c'est en train de... Est-ce que tu m'entends bien, là, Milan? Je t'entends bien, nickel. Super. Donc, je te disais, voilà, tu as été un boxeur, déjà un palmarès incroyable, tu as été champion d'Europe, C'est euh, ça. tu as été aussi champion du monde, c'est ça, dans une catégorie? Champion du monde, oui. Moins de 25 ans. On était chez les Ouais. jeunes encore. Wow, extraordinaire. Mais merci à toi d'être là. Je vais te Merci laisser la beaucoup. parole et bienvenue aussi à tous les gens qui sont là dans ce live avec nous. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi que vous avez envie de poser à Milan. Si jamais vous regardez un replay, voilà, vous êtes aussi avec nous. Donc, à toi, Milan, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et puis après, on va parler de toi, de ton parcours. Et bien alors, pour ceux qui me connaissent, Prat Milan, boxeur professionnel. Pour ceux qui me connaissent pas, plutôt. Voilà, j'évolue aujourd'hui en super welter. C'est moins de 69 kg 850. Et actuellement, je suis en préparation pour un gros combat qui aura lieu le 25 mars à Hambourg pour une ceinture WBA intercontinentale. C'est une fédération dans laquelle on est classé 10e ou 8e. Donc on espère d'ici la fin d'année pouvoir faire un championnat du monde. Magnifique, magnifique. Donc, les amis, suivez Milan. OK, on en reparlera, on repartagera tout ça pour ce combat, cette préparation. Et merci d'avoir accepté ce live pendant ta préparation. Très gentil à Avec grand toi, plaisir. vraiment. Comment tu es arrivé du coup dans le monde de la boxe? Est-ce que tu as commencé petit? Est-ce qu'il y avait tes parents, de la famille? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi le début? Alors moi, j'ai commencé la boxe un peu par hasard. Moi, j'ai toujours fait du sport et pas mal de sports de combat. Voilà, avant ça, je faisais de la lutte et du sambo. Hmm. Je mets aussi pas mal de sports collectifs comme le basket, le foot, mais faut savoir que j'étais un peu trop virulent avec les autres quand ça allait pas dans l'équipe. Donc, mon père m'a amené un jour par hasard au club de boxe à Rosny-sous-Bois. Voilà, en Seine-Saint-Denis. Et puis, de fil en aiguille, les résultats ont fait que ça m'a motivé et puis j'ai pas lâché. Voilà, c'est vraiment un petit peu le biais du hasard et mes prédispositions qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai pas lâché la boxe. Hmm. Parce que tu dis au début, tu fais un peu de jeu, un peu, tu essayes plusieurs sports?
un peu comme souvent les c'est jeunes, ça. on essaye pas mal de choses et que du coup, par les circonstances, entre guillemets, du hasard, tu te retrouves dans C'est une salle de boxe. C'est fou combien il y a exactement. d'histoires comme ça aussi qui se ressemblent, qui sont juste incroyables, de pousser la porte, ce que ça va donner. Et comment ça se passe du coup? Tu m'entends, Milan? Ça a coupé un peu. Ouais, je comprends très bien. Comment s'est passé les débuts? Est-ce que tu as aimé la boxe? Est-ce que c'est un sport que tu aimais ou tu y allais pour t'entraîner, te dépenser au début? Comment tu voyais les choses? Alors moi, j'y allais un petit peu au début parce qu'il y avait des amis à mon père. C'est pas quelque chose que j'appréciais énormément. Bon, j'aimais bien, mais à cette époque-là, je faisais du basket. Et voilà, j'étais à fond dans le basket, donc j'aimais beaucoup le basket, mais j'allais un peu à la boxe. Mais bon, je me rappelle de mes premières séances, mon premier combat en, en éducatif, voilà. Et c'est vraiment, je dirais, ma première coupe, ma première petite coupe qui m'a fait avoir ce déclic de ah j'ai envie de continuer et de performer là-dedans. Donc c'est vraiment, on va dire, le premier résultat qui a fait que j'ai pu prendre du plaisir à ce sport. Et tu as quel âge, Milan, à ce moment-là? Et à ce moment-là, j'avais 13 ans. 16 ans. 13 ans, 13 ans. 13 ans. Ah, pardon. Et Voilà, aujourd'hui, j'étais tu as quel vraiment âge? tout petit. Bah, Aujourd'hui, cette année, je vais avoir 24 ans. 24 ans. Ok, donc ça fait plus de 10 ans que tu as commencé C'est ce ça. sport. C'est bien d'avoir déjà tout ce parcours. Donc tu commences, comme tu dis, c'est vrai que quand on est jeune, ben, on ne sait pas ce que ça peut procurer de gagner. On se rappelle tous qu'on ramène une médaille, on ramène une coupe, on est fier, on est content, Exactement. on est vraiment C'est content, ça nous nourrit, on se dit ouais, on existe, enfin, c'est cool. Et ce qui nourrit une motivation. ouais. Comment ça se passe du coup par la suite? Tu fais ces petites victoires. Donc là, tu es jeune encore. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te dire, il y a quelque chose à faire dans ça? Ou est-ce que c'est les entraîneurs, les personnes autour de toi qui vont te dire, il y a vraiment un potentiel à exploiter? Euh, Comment ça se passe? Alors moi quand j'ai commencé, bon j'ai toujours fait un peu tous les sports que j'ai entrepris, je les ai fait à 100%. Ça veut dire que quand je faisais du basket, je me voyais basketteur. Quand je faisais du foot, je me voyais footballeur. Voilà, donc lorsque j'ai eu 15 ans, 14 15 ans, l'équipe de France m'ont appelé, l'équipe de France ouais. Voilà, donc faut savoir qu'on était la première génération à avoir un pôle France chez les jeunes. Donc ils m'ont appelé pour intégrer le pôle France à Nancy. À cette époque-là, j'ai 15 ans, 15 16 ans, je quitte ma famille et je pense que c'est vraiment à cette époque-là où je me suis formaté dans le sens où oh, je peux me donner les moyens pour essayer de vivre de ça, pour vivre de ça. Donc de fil en aiguille, je suis passé par le Pôle France à Nancy, l'INSEP et puis aujourd'hui professionnel, la continuité. Magnifique parcours et source d'inspiration aussi pour tout le monde. Comme tu dis, c'est vrai qu'on commence par là et puis des opportunités se sont ouvertes à toi. C'est ça. Et le but de ces messages, de ces interviews aussi, c'est justement pour les plus jeunes, même si on n'est pas vieux, mais pour les plus jeunes, pour les aider aussi à trouver leur voie et se dire, ben, en essayant, en s'engageant, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et t'en es vraiment l'exemple de tout ça. Comment se passent Merci. ces années un petit peu ben voilà, quand on est dans le centre de formation, des pôles espoirs, etc. Ben, par le parcours que tu passes aussi, par rapport avec la famille, est-ce que c'est des choses dont on parle pas trop, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est ok pour toi, est-ce qu'il y a des moments donnés, tu as dit j'ai envie de lâcher ou non, je continue, comment ça se passe? Alors bon quand on est jeune et qu'on quitte sa famille à 15 16 ans, j'ai envie de dire pour la plupart des jeunes c'est la liberté quoi. C'est un peu la liberté. Moi j'atterris à Nancy avec d'autres boxeurs, des mecs que je fréquentais dans les tournois, les petits championnats en France. Donc bon, c'était aussi nouveau. C'est vraiment un concept qui nous plaisait parce qu'on pouvait allier
sport et études. Bon, à l'époque, quand j'étais jeune, je disais pas que c'était le top, hein. Voilà, donc on disait c'est beaucoup de travail, c'est relou, mais mais vraiment avec le temps et en grandissant, c'est que des bons souvenirs, que des bons souvenirs. Après, on est vraiment formaté à faire de la performance, quoi. Ça veut Bien dire sûr. que si tu performes pas, il y a un mec derrière toi qui va prendre ta place. Donc on se levait, on allait en cours, on s'entraînait, on retournait en cours, on se réentraînait, et puis nos journées, elles étaient rythmées par vraiment les entraînements. Jusqu'à l'INSEP où c'était vraiment le même système. J'ai pu passer mes examens à l'INSEP, mon bac, j'ai eu mon bac à l'INSEP. Donc on était vraiment aussi dans tu te lèves, tu vas en cours, tu vas à l'entraînement, tu retournes en cours et puis tu retournes à l'entraînement et nos journées étaient rythmées pareil. Mais je Hmm. prends beaucoup plus de plaisir en professionnel aujourd'hui. Ah. Justement, ouais, c'est ce processus-là. J'imagine que tu as dû avoir des collègues, des amis, que peut-être qui ont abandonné aussi, pour X raisons. Ouais, oui, Parce ça, que j'en ai. des fois, on voit des gens qui ont énormément de potentiel, mais c'est vrai que, comme tu le dis, c'est un système où entre faire son truc, son côté boxe ou quoi que ce soit, et rentrer dans un système comme que tu dis, c'est vrai qui te prépare et qui te formate pour aller au plus haut niveau. Mais il y a C'est quand ça. même ce système-là, voilà, entre guillemets un peu militaire, comme tu dis, on se lève, on mange, etc. Où tu mets un peu ta vie de perso de côté pour aller au plus haut niveau. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose à un moment donné qui t'a dérangé ou vraiment tu t'es accroché aux rêves, aux objectifs que vraiment tu voulais atteindre? Non, c'est quelque chose, je pense que un peu comme tout le monde. Donc j'avais des phases où vraiment j'avais des fois envie de lâcher ou parfois je me disais est-ce que ça vaut le coup? Peut-être que quand tu es jeune et que tu arrives à 17, 18 ans et que tu es à l'INSEP et que tu touches pas un rond, tu gagnes pas d'argent, c'est un peu le moment où tu essaies de construire ta vie à la base. Mais je me suis dit de toute façon, j'ai pas fait de grand diplôme. J'ai pas fait de grand diplôme. À côté de ça, j'ai pas grand-chose. Et puis, entre guillemets, mon entourage et mes qualités ont fait que j'ai pas lâché. C'est vraiment Hmm. le fait de pouvoir exceller là-dedans qui m'a fait ne pas lâcher. Et puis bon, j'ai tout misé sur ça, hein. J'ai le plan A et puis on se contente d'avancer à fond, hein. Ah, c'est intéressant ce que tu partages, ouais. Comme tu dis, quelque part, rien à perdre. Et c'est vrai que quand il n'y a rien à perdre, quand quelque part, il y a rien de spécial qui nous attend, que c'est ça notre porte, ben, il faut y aller à 200%, comme tout. Ah, exactement. Maintenant, je sais que c'est prendre un risque, mais aujourd'hui, je pense qu'on réussit pas vraiment sans prendre de risques dans n'importe quel domaine. Donc, et dans n'importe quel sport, de toute façon, à haut niveau, c'est très très dur. Ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, que ce soit à la boxe, au foot, au tennis, au basket, ça aurait été la même chose. Exactement. Donc là, tu suis ce processus et une fois que tu as l'INSEP, tout ça, donc j'imagine tu as des combats, des tournois qui C'est sont ça. aussi organisés. Qu'est-ce qui fait que ben, pour toi, ça va fonctionner? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça va marcher, que tu vas gagner et qu'après, tu vas passer professionnel, que tu vas enchaîner cette carrière quelque part? Parce que ça peut aussi s'arrêter. Euh, Alors, je suis arrivé à l'INSEP, il faut savoir que c'est vraiment un peu une usine. Ça veut dire qu'il y a le numéro un, le numéro 2, le numéro 3, et puis j'en passe. La première année, j'ai été champion de France. Voilà, la deuxième année aussi, j'ai été champion de France, donc numéro un français. Après, encore une fois, l'équipe de France a fait des choix qui m'ont un peu mis un coup de mou. C'est pour ça que j'étais passé professionnel. Ils avaient hmm, décidé d'envoyer quelqu'un d'autre au tournoi de qualification. Bon, maintenant ça s'est fait, on revient pas en arrière. Et c'est ce qui a fait que je suis passé professionnel. J'avais alors là 19, je venais d'avoir 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans et vraiment j'ai vraiment aimé le monde professionnel dans le sens où c'est vraiment toi qui construis ton staff.
qui construit et monte ta carrière. Aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui, c'est de par mes résultats et surtout grâce à mon entourage et mon staff qui a su gérer cette carrière comme il faut, construire cette carrière comme il faut. Très intéressant ce que tu partages. Justement, par rapport à ça, quelque part, au début, tu es dans un système, une fédération où tout est organisé, quelque part. Et se dire, à un Exactement. moment donné, je vais prendre, c'est-à-dire, tu te bats pour la fédération, tu gagnes des médailles pour la fédération, et tu es dans ce système, quelque part. Ils t'ont donné, ils t'ont apporté, ils ont envie aussi de récupérer d'une certaine façon. Et là, tu te dis, bon, ben, ça me convient plus, stop. Donc, à nouveau, tu prends un risque. Et est-ce que c'est quelque chose qui est facile au début? Comme tu dis, c'est construire sa carrière, c'est Ah non, sortir des systèmes. Il faut trouver peut-être des entraîneurs, des fonds, des moyens, des il y a, alors vraiment, vraiment professionnel, je dirais en termes d'organisation, c'est 100 fois plus dur que l'équipe de France. Parce que tu pars de rien. Tu pars de rien, faut trouver de quoi organiser des combats. Il faut, sachant que en boxe, on n'est pas un pays entre guillemets de boxeurs, je dirais. Donc il y a très peu de boxeurs qui vivent de ce sport. Ça veut dire que ma première année en professionnel, je travaillais à côté, j'essayais d'investir aussi sur moi-même avec des petits stages à droite, à gauche. Et avec mon staff, on a, avec difficulté, on est tombé aussi dans les années de Covid, mais on a réussi à gérer et puis faire des combats. Et aujourd'hui, bon, je vis pleinement de la boxe. Je vis pleinement de la boxe. On avance complètement. On est dans une belle ligne droite et on espère que ça va continuer jusqu'au championnat du monde. ben, bravo, bravo Milan pour ce que tu partages. Très intéressant, notamment aussi pour les plus jeunes qui peut-être ont 14, 15, 16 ou 17 ans et qui suivent un peu le parcours que tu as eu, tu sais, de leur amener Ouais, ton témoignage, ton expérience de ce qu'il en est vraiment. Parce que tu le sais, quand on est jeune, on se dit, waouh, celui-là, il est champion du monde, champion d'Europe, champion de ceci, c'est super. Ouais, mais euh, tout le parcours, tout le processus, on ne sait rien en fait souvent. Et le fait d'avoir des témoignages comme le tien, c'est très très riche. Donc, tu as eu des grandes victoires aussi. Tu as été champion du monde, moins de 25 ans, c'est champion ça, d'Europe. c'est Euh, ça. Est-ce que ce sont ces victoires-là qui ont vraiment fait passer, qui t'ont fait passer un cap pour toi, ou est-ce que simplement ce sont des choses qui ont confirmé ce qu'il y avait déjà, quoi? Moi, je dirais que dans ma tête, de toute façon, je ne serais pas satisfait avant d'être champion du monde. Voilà, avoir pris un gros chèque, avoir une belle ceinture mondiale, c'est vraiment ce qui me satisferait dans ma carrière. Aujourd'hui, toutes les étapes que je passe, c'est certes des grosses étapes, mais je les prends un petit peu, et sans prétention, des formalités dans ma tête. Donc jusqu'à mon championnat du monde, j'espère pouvoir passer encore ce genre d'étape. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix pour pouvoir acquérir cette ceinture mondiale. Mais c'est aussi ces ceintures-là, champion d'Europe, champion du monde moins de 25 ans, même champion de France, qui m'ont ouvert les portes de l'international, de pouvoir boxer à l'étranger, pouvoir faire des organisations avec des boxeurs de plus en plus performants. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans une carrière. On peut pas que boxer en France et se contenter d'un titre de champion de France. Même si on a chacun un plafond de verre, je pense pas qu'on peut faire un championnat du monde avec des petits combats. Exactement. Merci pour ce partage où tu expliques les étapes justement parce que comme tu l'as très bien dit, oui, alors si tu es champion du monde, mais il faut aussi savoir ce qu'il y a en fait, quel C'est ça. palier à passer. Et comme tu Mm. dis, et ça je trouve vraiment, comme tu dis, dans le sport ou dans l'entrepreneuriat ou n'importe quoi, si tu as un projet vraiment que tu veux arriver à ce point-là, les choses qui sont au milieu, au début, au milieu du chemin, ce sont des étapes. Et tu peux pas t'arrêter Évidemment. là. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence pour moi avec les grands champions. Se Ouais, dire, OK, c'est super, on est là, on est content, bravo à tout le monde, mais on va pas s'endormir. Nous, on c'est sait où ça. on veut aller.
Exactement. Moi, voilà, dès le début, je m'étais fixé pour objectif, quand je suis passé professionnel, d'être champion du monde. Maintenant, bon, peut-être avant, je le disais comme ça, hein, sans être réaliste. C'est vraiment au fil des années en professionnel que tu remarques la charge de travail que c'est. Et pas seulement en boxe, je veux dire, il y a des malheureux qui ont 30 victoires peut-être et 30 KO et qui feront jamais un championnat du monde du fait qu'ils aient un mauvais entourage ou des gens peu compétents à côté d'eux. Donc c'est l'entourage est aussi important que le boxeur. Yes. Tu soulignes qui est pour moi la base. La base, c'est l'entourage, c'est comme la terre. La terre, C'est si ça, elle n'est pas propre, si elle n'est pas saine, si elle n'est pas équilibrée, rien ne peut pousser dessus. Tu peux mettre n'importe qui, et comme tu le dis très bien, finalement, tu vas pas pouvoir pousser. Parce que quand tu es comme toi ou n'importe quel sportif ou entrepreneur à un certain niveau, il faut que tu te dises là où tu es assis, là où tu reposes, c'est solide. Il va pas avoir de crasse, on va pouvoir avancer, c'est dans la confiance, tout est mis en place pour que ça fonctionne bien. c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est des choses pour moi qui sont liées de toute manière. Hmm. Et justement par rapport à Milan, à cet entourage, est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que c'est des gens de ta famille, des amis ou je sais pas, est-ce que tu as créé ce staff parce que ça demande quand même une équipe sur plusieurs choses? Alors moi, j'ai jamais lâché mon entraîneur. Voilà, mon entraîneur principal, c'est Kassa Baradji, l'entraîneur du club de Drancy. On a toujours travaillé ensemble. Mon père a pris part au projet dans le rôle, je dirais, un peu de manager. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est une des personnes, je sais, peu importe ce qu'il en est, qui veut mon bien. Donc, il est là Hmm. vraiment pour filtrer les gens. Et puis, avec un peu de culot et un peu grâce aux résultats, on a pu acquérir pas mal de mécènes et de sponsors qui ont pu permettre à la team d'évoluer. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on a avancé, parce que je pense aussi que sans ces gens-là, on va se contenter de faire des petits galas et des petits combats. Et encore une fois, avec les objectifs et les ambitions qu'on a, il faut aussi beaucoup de moyens, beaucoup de Tout moyens. à Et je fait. pense que aujourd'hui, c'est ce qui manque à la plupart des Français, c'est peut-être les moyens qui sont pas mis en place dans ce sport. Ah, c'est super intéressant ce que tu partages là, parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas que la dimension. Et quand on interroge justement, qu'on s'entoure de personnes comme toi, notamment dans la boxe, mais pas que, mais parce que c'est une réalité, il y a peu d'argent. Il y en a quelques-uns qui en vivent bien, une minorité très très bien, C'est mais il ça. faut aussi au coin de la tête à un moment donné avoir cette dimension. Je peux pas simplement que boxer ou m'entraîner comme un fou. Il y a aussi d'autres choses à mettre en place si je veux grandir. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, il faut aussi savoir investir sur soi-même. Mhm. Tout à fait. Euh, donc là, tu nous as dit, tu as bientôt un gros combat, c'est ça? C'est ça. Une grosse ceinture. Qu'est-ce qu'il faut du coup pour pouvoir participer à ce championnat du monde et de pouvoir potentiellement décrocher la ceinture? Quelles sont les étapes un peu pour la suite? Bah, pour le coup, j'étais avant d'être en Allemagne, parce que le combat a lieu en Allemagne, j'étais deux mois et demi aux États-Unis, où j'ai pu me préparer avec Bobby Benton. Voilà, c'est le coach de Régis Prograis, Austin Trout et O'Shaquie Foster. C'est trois champions du monde. J'ai passé 2 mois et demi là-bas à m'entraîner, donc à me perfectionner, aussi à apprendre de nouvelles choses, à progresser. C'est vraiment les fondements, je dirais déjà, pour gagner un combat, c'est s'entraîner. Et actuellement, je suis venu en Allemagne pour terminer ces quelques jours de préparation. On est le combien? On doit être le 16, on est le 16. Voilà, donc il me reste 9 jours. Là, c'est vraiment où je rentre dans la perte de poids, la sèche, essayer de pas trop laisser d'énergie là-dedans. Puis après, il y a plus qu'à faire, hein. De toute façon, on fera pas plus que ce qu'on a fait. Mhm. Mais pour le coup, maintenant, j'ai hâte que le combat arrive
Et on va voir ce que tous ces entraînements m'ont permis d'acquérir. Alors, ben écoute, Milan, on te souhaite que le meilleur. En tout cas, avec cet état d'esprit, tout ce que tu mets en place, ça ne peut que le faire. Merci Nous, on beaucoup. va suivre tout ça de près. Et j'invite toutes les personnes voilà, qui s'intéressent à la boxe ou au sport en général à te suivre, à suivre ce que tu fais. C'est magnifique d'avoir des personnes comme toi qui, quelque part, ben, voilà, comme la plupart des gens, partent un peu de zéro et qui arrivent à un certain niveau. Ça donne beaucoup d'inspiration, de force aussi pour nous tous et pour aussi les plus jeunes. Merci Donc, beaucoup, Jonathan. pour terminer, après, je vais te laisser Avec tranquille. grand plaisir. Un ou deux conseils que tu aimerais justement partager à des plus jeunes qui peut-être, comme toi, aimeraient faire une carrière dans la boxe. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, déjà, je leur conseillerais le foot. C'est plus simple. Mais pour les téméraires qui aimeraient se lancer dans la boxe, et de toute façon dans n'importe quel domaine, hein, premièrement, croyez en vous. Voilà, parce que il y a que vous, d'un côté, vous êtes seul. Soyez bien entouré et puis faut rien lâcher. Voilà, faut travailler, travailler, travailler d'arrache-pied, rester avec une bonne ligne de conduite, toujours focus sur l'objectif et comme ça, de toute façon, avec un peu de chance, ça peut que marcher. Merci beaucoup pour ce que tu partages. Merci beaucoup. Dernière petite question. Avec plaisir. Euh, une fois que tu vas atteindre le titre de champion du monde, ok, euh, est-ce que tu as vu la suite? Est-ce que tu as réfléchi à des choses que tu aimerais faire? Est-ce que tu te vois continuer? Ou est-ce que pour l'instant, tu es juste focus sur ça? Oh, après, bah, je pense qu'atteindre le titre de champion du monde, ça serait le Graal. Maintenant, le plus dur, c'est surtout de le rester. Après Mhm. avoir été champion du monde, j'espère pouvoir faire peut-être 8 ans au très haut niveau. Voilà, Mhm. emmagasiner un maximum d'expérience dans ma vie et puis derrière ne pas avoir à travailler pour une retraite jusqu'à 65 ans. Donc j'espère Ouais. avoir mis assez de côté. Pour moi, la boxe aujourd'hui, c'est une passion, mon travail, mais c'est surtout un moyen d'acquérir une certaine liberté. C'est Bien sûr. pas, c'est pas. Je sais que ça dure qu'un temps. Je vais pas pouvoir en faire toute ma vie, donc c'est un moyen d'acquérir une liberté. Exactement. Exactement. Milan, je te remercie vraiment. J'ai été Avec ravi, plaisir. ravi de faire cet échange Pareillement, Jonathan. très riche. Merci de nous avoir partagé ton parcours, ton histoire. Tu es Avec grand encore, plaisir. mais déjà un parcours incroyable, bien construit. Tu as bientôt un combat très important. En plus, tu es en fin de C'est ça. préparation. Je te remercie vraiment d'avoir accepté ce Merci beaucoup, live, Jonathan. de ton temps, de ton énergie. Voilà. Écoute, si tu as un petit mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Et puis après, Merci à tous. on Voilà, gardera merci cela. à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Jonathan, de m'avoir accueilli dans ce live. Et puis, j'espère vous montrer encore une fois de belles choses le 25 mars. Voilà, prenez soin de vous. Merci Milan, belle journée, pleine de Ciao, force. bonne journée, Jonathan.